Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Nous sommes le 25 juillet 2024. Vous nous choisissez pour vous informer. Voici les principaux titres. Le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, avait porté plainte à la Cour pénale internationale contre le président rwandais Paul Kagame et souhaite qu'on retire la nationalité à tous les Congolais qui vont rejoindre la rébellion du M23 RDF. Nous en parlerons dans cette édition. Le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux dont les images des partis antimatéristes dans le groupe WhatsApp à Goma ne cessent de galoper. Kivu Morning Post, dans cette production, a rencontré certains experts du numérique qui nous livreront des stratégies à mettre en place pour se mettre à l'abri des criminels du web. Dans le territoire de Beni, nous y serons pour parler de 15 autres corps qui ont été découvert ce jeudi 25 juillet 2024, 2 personnes tuées par les terroristes de l'ADF. Ces titres et bien d'autres, mesdames et messieurs, nous les développons dans un court instant. Ouvrons cette édition par la ville-province de Kinshasa où la cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré a tenu sa deuxième audience jeudi 25 juillet 2024 à la prison de Ndolo située dans le quartier de Kinshasa-Barumbu. L'audience fait suite à l'ouverture du procès la veille où 5 de 25 prévenus ont comparu devant la cour. Parmi les absents figure l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Les accusés, parmi lesquels Sultani Makenga, Bernard Biamungu, Adam Tchaloué, Bertrand Bissimois, Willy Ngoma et Magloire Paluku, sont poursuivis pour une série de crimes graves incluant des faits infractionnels, mais également insurrectionnels, trahison, rébellion, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils sont associés au groupe rebelle Alliance du fleuve Congo, AFC, et sont accusés d'avoir joué un rôle actif dans le trouble sévissant dans l'est de la République démocratique du Congo, en collaboration avec des forces de l'armée rwandaise. Lors de la première audience tenue hier, les chefs d'accusation ont été lus devant la cour, détaillant notamment les actions criminelles commises par le prévenu telles que des attaques contre des populations civiles à Goma et dans d'autres localités, y compris des bombardements ayant entraîné la mort de plusieurs civils et des enfants. Les avocats de la défense ont demandé d'obtenir un délai de 24 heures pour consulter les dossiers et préparer leur stratégie de défense, ce qui a conduit à la reprise de l'audience. Nous sommes ce jeudi à 11 heures. Les ministres d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, ainsi que les chefs du parquet militaire congolais, Jean-René Likoulia, était présent lors de l'ouverture de ces procès, soulignant l'importance de cette affaire pour la justice congolaise et la stabilité régionale. Nous parlons toujours de la justice où les ministres congolais de la justice, Constant Mutamba, avait porté plainte à la Cour pénale internationale contre le président rwandais Paul Kagame et souhaite que l'on retire la nationalité congolaise aux Congolais qui vont rejoindre la rébellion du M23 RDF. Dans une lettre de 13 pages adressée en février dernier à Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, Constant Mutamba, avait annoncé son intention de porter plainte contre le président rwandais Paul Kagame et contre Corneille Nangaa. Le nouveau ministre de la Justice a récemment tenté de déposer une plainte devant la CPI, et cette fois au nom du gouvernement, mais Judith Suminwa Tuluka, la première ministre, n'a finalement jamais signé l'ordre d'émission. Le garde des Sceaux avait pourtant envoyé ses équipes en éclaireur. Nous sommes donc à la Cour pénale internationale. Parlons des credos qui viennent de recadrer les ministres de la Justice sur la suppression du F90D.
Et le ministère de la Justice en République démocratique du Congo a annoncé la suppression de la délivrance du folio 90 F90, un document attribué à titre d'accusé de réception aux associations sans but lucratif, notamment les églises, les ONG de Monderes, de personnes juridiques. Ces décisions annoncées par les cabinets du ministre national de la Justice, Constant Mutamba, dans une lettre datée du 21 juin 2024, suscitent des vives réactions au sein de la classe politique. Corneille Semakuba, coordonnateur du Centre de recherche et de documentation sur le droit de l'homme, Credo, en province du Nord Kivu, a vivement contesté ces décisions, estime qu'elle aura un impact négatif sur la vie des associations en RDC. Il est devant la caméra de Blaise Bassabossé. Oui, d'abord, pour moi, je n'ai pas encore lu la décision. C'est un communiqué qu'il a fait passer dans les médias en disant qu'il supprime les F90 avec un effet rétroactif. Alors qu'en principe, on ne peut pas rétroagir sur les acquis qu'on a déjà eu comme droit. Là, je crois que c'est soit une erreur ou bien ce n'est pas par quel droit qu'il s'est fondé pour faire ces communiqués-là. Mais personnellement, je n'ai jamais vu la décision, mais c'est un communiqué qu'il a fait passer. Et de là, je peux dire que les F90, quand on a les F90, la loi est trop claire. Quand on demande la personnalité, il y a toute une procédure à faire. On commence par se faire enregistrer au niveau de la province, avec les domaines dans lesquels on est. On a des premiers documents qu'on appelle les certificats au niveau de la province. Par exemple, pour nous, le credo comme droit de l'homme, on doit avoir un certificat de la diffusion des droits de l'homme ici en province. On a pour les plans, on a pour les affaires sociales. À ce moment-là, on a aussi un document qui nous permet de fonctionner au niveau de la province. C'est avec cela qu'on introduit maintenant la demande de la personnalité juridique au niveau national. Et quand on introduit la demande, il y a des frais qu'il faut payer. Et la loi est trop claire, la loi de 2001, à son article 4 et 5. Après avoir déposé les dossiers, on donne les F90 comme accusé de réception pour dire qu'on a déjà reçu votre dossier et dans 6 mois, nous devons vous répondre, soit en disant que nous sommes d'accord et nous vous donnons l'arrêté, ou nous refusons de vous donner la personnalité juridique. C'est ce que dit la loi. Et après ces 6 mois, la même loi dit que après les 6 mois, si on n'a pas eu de réponse et qu'on a déjà les F90, on est censé avoir la personnalité juridique. Donc les F90 en soi constituent déjà la personnalité juridique de l'organisation. Alors, je ne sais pas aujourd'hui que le ministre peut revenir sur ça pour nous, avant même qu'il puisse revisiter la loi. Il dit que lui, il annule les F90 qu'on a eu antérieurement, alors que la loi n'est pas encore revisitée. Je pense pas que c'est une petite erreur qu'il faudra d'abord corriger et faire passer une décision, peut-être au niveau de l'Assemblée nationale, avant de prendre cette mesure-là. Je crois que le communiqué qu'il a fait est attaquable devant les juridictions nationales, parce que c'est une décision qui est illégale et anticonstitutionnelle. Parce que la loi en soi dit qu'on est censé avoir la personnalité juridique après 6 mois qu'on est déposé. Je prends par exemple une organisation qui a eu l'F90 depuis 2011. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le nier qui n'a pas la personnalité juridique. Alors que l'article 5 de la loi dit qu'on est censé avoir la personnalité juridique dès qu'on a, après 6 mois qu'on est déjà l'F90. Parlons autre chose. Un phénomène assez particulier prend de l'ampleur dans la ville de Goma. Dans moins de 2 mois, au moins 3 filles connues pour leur influence via les réseaux sociaux ont vu leurs images des parties intimes atterrir sur les réseaux sociaux. Ces quelques clichés font partie d'une mosaïque de photos et de vidéos des utilisateurs de réseaux sociaux victimes de violations de leurs données personnelles. Pour certains habitants, l'exposition de ces parties intimes via les réseaux sociaux n'est qu'une expression d'une pratique tendant à la dépravation des mœurs. Cet homme rencontré au quartier Imbi pense que l'heure est venue d'arrêter cette hémorragie. Il parle. C'est un mauvais exemple qu'on est en train, n'est-ce pas, copier de l'Occident, sincèrement. Nous, dans nos mœurs, on ne peut pas croire que les parties intimes soient exhibées et beaucoup plus grave encore, les exposer dans les réseaux sociaux et au profit de qui on ne sait pas. Une fille qui est bien éduquée, qui est ici d'une bonne famille, je ne crois pas qu'il peut, ou bien elle peut copier ces modèles-là. Ça, c'est tout se permettre, en fait. Ça n'a pas de sens pour moi, en tout cas. Effectivement, il y a des conséquences qui ne sont pas à mesurer, parce que ça va de sa jeunesse, c'est vrai, mais le passé peut te suivre jusqu'à ta vieillesse.
Le passé peut suivre quelqu'un jusqu'à sa vieillesse et puis voilà, tu gâches toute ta vie parce que tu as publié une photo il y a 5-10 ans passés mais qui est encore sur les réseaux sociaux et que l'on peut se servir et puis voilà, on te disqualifie sur certaines choses auxquelles tu es appelé de faire. Donc ça, c'est pas vraiment quelque chose qui peut étonner que ton passé te rattrape même après 5-10 ans. Donc ça n'a vraiment pas de sens pour moi en tout cas. Taylor Bouchou, l'un des passionnés des réseaux sociaux et spécialiste de la sécurité numérique, attire l'attention des utilisateurs sur les stratégies utilisées par les criminels numériques. Au-delà des aspects liés à la morale, celui-ci demande aux habitants de ne même pas oser envoyer leurs images intimes en mode vue unique. Suivez. Même si c'est en vue unique, c'est pas sécurisé parce que la personne va voir et actuellement avec la technologie, il y a une possibilité de prendre même cette vie unique et la rendre publique avec tout le monde. Donc c'est pas vraiment autorisé, c'est pas sécurisé. Ce qu'il faut faire, c'est de garder sa dignité et ne pas envoyer des vidéos ou des photos de toi étant nu. Alors ce que je veux dire annoncer aujourd'hui, c'est d'essayer comment c'est respecté. Et surtout, actuellement, on commence à constater que même les femmes mariées commencent à entrer dans cette cadence, ce qui n'est pas bon. Et donc, dans l'ancien état, si tu pourrais voir une fille, c'est le jour de son mariage. Mais actuellement, les filles commencent à voir ça comme un jeu. Et je leur conseille vraiment de respecter leur corps, de respecter leur dignité, car leur vie en dépend. Et pendant ces temps, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a annoncé une probable fermeture des plateformes numériques accusées d'entrave au commerce. Il s'agit de Facebook, de Meta et TikTok. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a manifesté ses inquiétudes lors d'un briefing tenu, nous sommes mercredi 24 juillet 2024 à Kinshasa. Ce dernier a fait connaître aux citoyens que la jeunesse congolaise est détruite de façon irrémédiable. Pour lui, il faut que des mesures soient prises pour protéger celle-ci. Parlons toujours de la jeunesse pour évoquer cette 14e édition du Forum régional des jeunes à Goma, où au moins 15 000 jeunes de la région des Grands Lacs sont réunis dans l'enceinte de la paroisse Mont-Carmel pour le Forum régional tenu par Monseigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma. Cette activité est placée sous la bannière de la cohabitation pacifique et les dialogues entre les peuples. Précision avec Émilie Moutebois. À Goma, la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel a réuni au moins 15 000 jeunes autour du thème de la cohabitation pacifique et du dialogue entre les peuples. Nous sommes sur place où se tient le Forum régional des jeunes. Certains participants sont animés par l'esprit d'écoute, tandis que d'autres sont très concentrés sur les enseignements de l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele. Un jeune d'une des paroisses de Goma explique que les enseignements sont très bénéfiques pour les jeunes et qu'il compte aller sensibiliser les jeunes de son quartier sur les bonnes manières de vivre en communauté. Et moi, c'est Christian Tahiti Junior. Je suis jeune de Goma qui participe au forum des jeunes ici, paroisse cathédrale Saint-Joseph. Bon, d'abord, à ce moment même, vous pouvez l'attendre. Il y a une voix en arrière qui donne des enseignements. Eh bien, c'est l'évêque. Il est en train de donner, bien sûr, des principes cadres pour ce forum, notamment le patriotisme, parce que ça cadre beaucoup plus pour les jeunes, le patriotisme, le valeur que doit avoir un jeune. Parce que vous savez, notre pays est confronté à plusieurs défis, notamment la jeunesse. Elle doit être présente sur tout le plan, notamment pour élever nos situations sécuritaires, alimentaires, sociales et autres. Voilà, ça cadre beaucoup plus sur la bonne conduite, les bonnes mœurs que doit avoir un jeune. Il a touché un peu sur le patriotisme côté salubrité. Vous savez, notre ville est réputée de la ville la plus propre du pays et aussi de la région. Alors, il nous a dit d'aller d'abord sensibiliser dans ces cadres, voir comment
on peut aider ceux qui ne sont pas présents ici à pouvoir, bien sûr, inculquer les valeurs qu'on vient d'apprendre ici, notamment garder toujours sa ville propre. Aussi la nature, il a touché aussi ces points-là, les arbres, la végétation. Vous savez, notre planète est en train de courir plusieurs dangers liés au climat. Bon, ici, nous avons tous ces enseignements-là par rapport à cette situation. D'abord, c'est un message d'espoir, de sérénité, parce que ce sont des enseignements qui, bien sûr, forment l'esprit d'un jeune, qui forment aussi sa manière de vivre. C'est-à-dire, les jeunes qui ne sont plus ici, s'il vous plaît, nous avons encore 2 jours, notamment vendredi, samedi et dimanche, 3 jours, voilà. Donc, venez, approchez. Demain aussi, nous aurons des enseignements. Et le dimanche, on va clôturer, bien sûr, avec d'autres enseignements. Donc, il n'est pas tard. Venez vous tous. Voilà. Jean-Marie Vianney, communicateur de la paroisse Sainte-Faustine de Boutourande à Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, souligne que plusieurs jeunes ratent ces enseignements en raison de la situation sécuritaire. Cependant, il prend l'engagement de partager ces enseignements de l'évêque sur la cohabitation pacifique et la paix. Je m'appelle Jean-Marie Vianney, je suis communicateur de la paroisse Sainte-Faustine Kowalska de Boutourande à Kiwanja, donc à territoire de Rutshuru. Bon, vous savez que ce forum était pour tous les jeunes du diocèse. Comme il n'y avait pas les moyens que tous les jeunes participent, vous voyez par exemple les jeunes qui restent sous contrôle, dans des zones sous contrôle du M23, il n'y a pas possibilité qu'ils viennent participer à cette activité, mais ils étaient prêts pour participer à ces activités. Mais ça n'a pas été directement dans l'exclusion. Il y a eu la représentativité des jeunes. Il y a des jeunes qui sont ici présents malgré ces situations, mais il y a la représentativité des jeunes qui sont ici présents au forum. Et pour montrer quand même l'hospitalité de la participation de ce forum, il y a une activité qui est organisée dans notre paroisse à Kiwanja. C'est l'activité des journées paroissiales des jeunes, donc en communion avec les jeunes qui sont ici présents. Nous avons organisé aussi des journées paroissiales des jeunes qui ont commencé aujourd'hui. Évidemment, ceux qui sont présents, ils vont donner quand même les messages parce qu'il y a certains jeunes qui sont venus de Kiwanja, qui participent déjà au forum. Ils vont donner quand même les messages parce que tout ce qui est programmé, c'est très intéressant parce lorsqu'on parle de la cohabitation pacifique, le thème que l'évêque est en train de donner, parlant de la participation des jeunes aux activités pastorales de l'Église, de l'entrepreneuriat, ça aussi quand même c'est très intéressant parce que ça va beaucoup aider les jeunes à bien vivre quand même et éviter toutes les antivaleurs. Vous savez que pour nous, notre message unique, c'est que nous allons donner aux jeunes et le message que nous sommes venus avec, c'est rien que la paix. Rien que la paix, pas d'autre, c'est rien que la paix. Nous voulons seulement la paix. Et vous savez que des jeunes sont toujours exposés. Lorsqu'il y a la guerre, des jeunes sont toujours exposés à différents conflits. Lorsqu'il y a des conflits tribaux ou interethniques, ce sont des jeunes qui sont toujours impliqués. Alors, pour nous les jeunes, le message que nous allons donner à d'autres jeunes, c'est seulement vivre ensemble avec les autres. Il faut savoir que si tel est de l'autre communauté, ce n'est pas à dire il est mon ennemi, il est mon frère. Si on vit ensemble, il n'y aura pas la guerre. C'est ce que l'évêque a dit, parce que la guerre est le résultat de manque d'amour et manque de cohabitation envers les autres. Et pour terminer, au moins 15 corps supplémentaires des civils tués par les présumés combattants ADF ont été découverts ce jeudi 25 juillet par des jeunes dans le village des Caterins, près de la localité de Mamové, dans le territoire de Béni, ici au Nord Kivu. Le chef de la localité qui confirme la nouvelle indique que les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de Oicha. Nous avons retrouvé hier 20 corps et aujourd'hui nous venons de découvrir 15 corps, a affirmé Charles Andoukadi, chef de la localité
localité de Bakila Bakaiku, ajoutant que les tueries continuent dans sa zone car les assaillants ne sont pas poursuivis par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les militaires ont dégarni leur position pour aller combattre les M23. Voilà pourquoi les rebelles opèrent tranquillement ici, a dit Charles Andoukadi. Ces victimes de récentes tueries s'ajoutent à 20 autres personnes décapitées mardi dernier dans leur village lors des attaques perpétrées dans les localités de Bakila Bakaiku. Les violences attribuées aux rebelles ougandais ADF ont pris de l'ampleur dans la zone de Mamové. Depuis mardi, au moins 35 morts ont été notifiés dans les villages de Kataran, Kota Okola et Nzakia, toujours en localité de Bakila Bakaiku. Ces bilans pourraient s'alourdir car la fouille continue. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information en direct de Béni que s'achève cette livraison des informations sur Kivu Morning Post. Merci de les avoir suivis.